la formation des pilotes moto. Comment faire pour que la France soit au même niveau que l'Espagne et l'Italie? Je pose la base, Tom. Je pense qu'à mon avis, il faudrait déjà proposer un âge légal, enfin un âge au niveau du règlement, pour accéder à la compétition beaucoup plus tôt. D'accord. On voit qu'en Espagne, en Italie, il y a des championnats de femmes enceintes pour former le pio dans le ventre. Non, mais je veux dire, on voit des coupes avec des jeunes pilotes. Ouais. Quand on regarde des vieilles images d'archives de Marquez ou autres, ils touchent à peine les pieds au sol, les casques sont trop grands. Donc après, effectivement, il y a des éléments de sécurité à prendre en compte, bien évidemment. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on voit que dans les compétitions, la précocité est très importante. On voit un Marquez qui est quasiment octuple champion du monde et il n'a que 26 ans. Donc on voit que quand on accède au Moto 3, au championnat du monde Moto 3 à 18-20 ans, c'est beaucoup trop tard. Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est relatif, c'est beaucoup trop tard. Non, mais quand oui. on voit un Chanonchu qui arrive à 15 ans, qui gagne à 15 ans et qui 115 jours à Valence l'an dernier, arriver avec 3 ans de retard, c'est beaucoup plus compliqué pour accéder. Alors, il y a quand même des choses qui sont faites. Oui. On parle à FFM, ça on l'a bien vu. Oui. Et aussi ZF Grand Prix, pour avoir échangé un petit peu avec eux, ils ont bien compris qu'il fallait démarrer très tôt. De toute façon, c'est Laurent Felon qui a toujours eu ce discours. Oui, il y a plusieurs initiatives en France. Donc, il y a l'école itinérante de la FFM et puis il y a aussi effectivement ZF Grand Prix. Donc, ça permet effectivement à des petits jeunes de s'essayer à des Piwi 50, à passer les vitesses, à poser le genou. Voilà, donc c'est une bonne école. Mais encore une fois, c'est juste les premières étapes. Après, il n'y a rien, entre guillemets, en France pour pouvoir leur tendre la main et ensuite accéder à un championnat plus élevé, tel que le Moto 3. Et donc, c'est pour ça que beaucoup s'expatrient en Espagne ou en Italie. Oui, beaucoup, énormément. On prend l'exemple de Fabio Quartararo, qui a fait ses premières armes en Espagne et pas en France. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui manque, peut-être une passerelle encore entre le championnat de France, entre guillemets, oui, je vois, exactement. et le mondial. Donc, je te coupe, il y a une initiative qui a été faite par la FFM l'année dernière, enfin, en début de saison, qui est l'équipe de France Grand Prix. Oui, tout à fait. Donc, qui engage 2 pilotes qui roulent en ETC, en European Talent Cup. Donc, encore une fois, l'European Talent Cup, c'est promu, c'est dans le cadre du championnat d'Espagne, donc le championnat du monde junior, mais qui reste quand même beaucoup cantonné en Espagne. Donc, encore une fois, aujourd'hui, il vaut mieux plutôt s'associer à un championnat tel que celui-ci pour pouvoir promouvoir des pilotes français plutôt que de refaire la même chose en France. Ouais. Et de perdre du temps et d'avoir un vivier de jeunes pilotes. Après, on est d'accord, on prend conscience des choses, c'est que l'Italie et l'Espagne, au niveau de la moto, c'est pas un sport national, mais presque. Nous, en France, on sait clairement que c'est pas la même chose, c'est pas le foot, c'est pas le rugby, tout ça. J'imagine que ça joue, forcément, pour aller trouver des budgets. Est-ce que ça demande de l'argent, tout ça? Après, c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que pour avoir de la notoriété en France, il faut des pilotes qui portent ça. Donc on l'a vu très récemment avec le double titre de Johan Zarco quand il arrive en MotoGP. Il a ouvert la moto en France. On a vu on pouvait voir de la moto sur Stade 2, sur même des fois aux infos. Enfin, je ne me trompe pas. Oui, on a eu un petit peu sur même les chaînes d'infos en continu. Généraliste. De temps en temps, généraliste. Donc du coup, c'est quand même très bien. Mais pour ça, il faut d'autres pilotes. Donc, l'avantage, c'est qu'en Espagne, ils ont un vivier de pilotes qui est impressionnant. En Italie, c'est la même chose. Ce qui fait peur, je te coupe 2 secondes, c'est que là, il y a les pilotes qui arrivent en Moto 3 espagnol et italien, mais là, français, pour l'instant, on n'a personne. On a un Lorenzo Felon qui roule en Red Bull Rookies Cup. Red Bull Rookies Cup, pardon. Voilà, qui roule bien. Mais après, effectivement, on a un trou générationnel aujourd'hui qui est assez conséquent. On n'a personne en Moto 3, on n'a personne en Moto 2. Donc oui, il va falloir mettre les bouchées doubles. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette initiative de l'équipe de France Grand Prix pour, à terme, en tout cas très rapidement, pouvoir accéder au championnat du monde Moto 3. Lorenzo Felon n'en fait pas partie de cette équipe de France. Oui, puis pareil, j'aimerais qu'on termine là-dessus. C'est que j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est de la concurrence ou si chacun va dans son coin. Est-ce que c'est peut-être une impression qui vient de moi et peut-être que je me trompe? Il peut y avoir. Désolé, non, mais à partir de non, c'est pas une position délicate, mais c'est vrai dans un championnat. Enfin, quand il y a beaucoup d'intérêt en jeu, il y a effectivement une course à l'ego assez conséquente. Et donc là, on peut imaginer qu'il y a aussi un petit peu d'ego en disant, moi j'ai mon initiative d'un côté et d'autres initiatives de l'autre. Et moi j'ai réussi à promouvoir mon pilote en championnat du monde et pas vous, et c'est-à-dire que ma méthode marche.
Non, je pense qu'il faut plutôt joindre les efforts, unir les efforts pour pouvoir essayer de promouvoir des jeunes pilotes. Et ensuite, peut-être, on l'a vu de toute façon même avec Johann Zarco, même si aujourd'hui ce projet peut-être à terme n'existera plus, ZF Grand Prix, mais on voit un Valentino Rossi qui bouge beaucoup en Italie pour les jeunes pilotes italiens. Donc on a vu que ça commence à porter ses fruits. La VR46 Academy, bien sûr. Pas mal de pilotes qui aujourd'hui performent, Luca Marini, Antonelli, plein de pilotes. Et en Espagne, on a Monlo. Donc pardon, je veux bien le répéter. Monlo Compétition, qui est à la fois une école. Ouais. Et à la fin, on parle d'attraction. Non, c'est pas vrai, excusez-moi. Non, mais à la fois une école pour les ingénieurs, pour apprendre la mécanique, ouais. Pas que dans la moto d'ailleurs, et pour les jeunes pilotes. Ouais. Donc du coup, effectivement, cette initiative-là en France peut avoir lieu. Je crois même que ZF Grand Prix, ou en tout cas, il y avait cette initiative. J'avais entendu et c'était assez excitant d'entendre qu'il y a peut-être un sport-études. Donc je ne sais pas où ils en sont, ça c'est intéressant. Donc ça, il faudra enquêter là-dessus, mais effectivement, je pense que c'est les prochaines étapes. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut s'unir. Il faut s'unir pour pouvoir avoir des jeunes pilotes français prochainement. Ok, écoute, allez, on a de l'espoir. Ouais. Bon, merci Tim. Je t'en prie. Salut les jeunes.